Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de mes produits terminés. Il y en a pas mal donc on va commencer tout de suite. Alors le premier c'est un shampoing L'Oréal Elseve Dream Long. Donc vous savez on avait vu la pub là l'année dernière. Et du coup je l'ai acheté. Il sent très bon mais bon après qu'il fasse les cheveux longs, je crois pas non. Enfin, bon, il y a de l'huile de ricin, normalement ça devrait... En fait, l'huile de ricin, ça les aide à pousser. C'est l'huile de coco qui les renforce. Je sais pas. Mais bon, ils sont très bons, donc c'est agréable à utiliser. Après, pour l'efficacité, je pense qu'on pourra repasser. Enfin, moi, en tout cas, j'ai rien vu sur mes cheveux. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez vu quelque chose, si vous l'avez utilisé. Ensuite, on a le John Frieda Sheer Blonde Go Blonder Soin démêlant éclaircissant. Oui, c'est tout ce qu'il y a écrit là-dessus. Voilà. Bien. Oui, l'odeur était pas trop mal. Mais oui, bah, j'ai trouvé mieux, donc je vous en reparlerai de ce que j'ai trouvé mieux. Mais j'ai trouvé mieux. Donc, voilà. Alors, ensuite, bah, restons dans la douche, tiens. J'ai un gel douche. Aderma Exoméga Control peau sèche à tendance atopique, huile lavante émolliente anti-grattage. Ça en fait des choses. Voilà, alors c'est un espèce enfin c'est pas un espèce, c'est un petit format. Parce qu'en fait c'est ma grand-mère qui l'utilise parce qu'elle a la peau aussi très réactive comme la mienne. Et elle m'a dit qu'il était bien et quand je lui ai acheté, enfin quand ma mère a acheté sa crème, enfin quand on a acheté sa crème la dernière fois, il y avait le petit pour essayer, donc je lui ai donné sa crème, j'ai essayé, je l'ai pris pour l'essayer. L'odeur, je suis pas méga fan, enfin il sent pas mauvais, hein, faut pas non plus être méchante. Non, il sent pas mauvais, mais je trouve pas qu'il sente non plus divinement bon. Donc oui, ce que j'aime bien, c'est que c'est une formule biodégradable, je savais pas que c'était possible, mais c'est bien. Après sinon pour l'efficacité, honnêtement, bon, sur un petit échantillon comme ça, je l'ai quand même utilisé une bonne semaine, voire deux. Le seul problème c'est que ça mousse pas, donc en fait moi j'en mets 15 tonnes et j'arrive pas à faire tout mon énorme corps. Donc voilà, donc c'est pour ça que je l'ai utilisé plus rapidement qu'une personne normale. Mais oui non, sinon il est bien, donc je pense que j'en achèterai un vrai, enfin un grand format et que je le garderai pour les jours où ma peau me dit d'aller me faire voir. Ensuite, toujours dans la douche, nous avons un gel douche coconut, enfin la noix de coco pardon, de The Body Shop. Donc voilà. Tout ce que j'aime pas en fait dans ce truc c'est le... Aïe! C'est le bouchon. Voilà, j'ai mis 10 minutes à l'ouvrir et en plus je me suis fait mal. Sinon ça sent super bon, il est très épais donc on a vraiment l'impression d'être bien enveloppé dedans, j'adore. Par contre je me suis fait mal. Bref. Ensuite, dernier gel douche, c'est le Warm Vanilla Sugar de Bath Body Works. Je l'adore. Je l'adore. C'est pas très pratique, enfin ça c'est bien mais c'est pas très pratique vers la fin, on a du mal un peu à faire sortir le produit. Mais je préfère largement un petit comme ça que le truc que je viens d'essayer là et que je me suis arraché le pouce. Mais ouais non, je l'adore. C'est mon odeur favorite et c'est celle que je vous conseille. Je crois qu'en plus c'est permanent, genre toute l'année, donc Bath Body Works quoi. Ensuite, bah restons dans Bath Body Works, j'ai un petit pouce mousse là, le savon pour les mains, Warm Vanilla Sugar, pareil, je l'adore. Voilà. Et lui il a du coconut oil dedans, je pense pour faire les mains plus douces. Les mains plus douces, je sais pas. En tout cas, ça change pas l'odeur du Warm Vanilla Sugar. Donc c'est bien parce que j'aime trop cette odeur. Et maintenant que je sais que j'en ai plus, je suis trop triste. Bref, ensuite nous avons un gommage de Neutrogena, c'est le Oil Free Acne Wash Pink Grapefruit Foaming Scrub. Oui, tout ça. Alors pourquoi moi c'est écrit qu'en anglais? Parce que je l'ai acheté aux États-Unis. Parce que je suis un peu une idiote, c'est pas lui que je voulais, je me suis trompée. J'ai acheté lui alors que lui je peux le trouver genre dans mon Intermarché.
Mais oui, non, il est bien hein, en soi, il est pas nul, mais moi je préfère quelque chose qui fait un peu plus, vous voyez. Enfin, j'ai l'impression que là les grains on les sent pas trop sur la peau et au bout d'un moment l'odeur du pamplemousse là ça me... J'aime pas le pamplemousse, j'aime pas l'odeur, donc au bout d'un moment ça me tape un peu sur le système. Mais sinon non il est très bien mais je le rachèterai plus parce que j'en ai un peu marre de celui-là. En parlant de trucs que je n'achèterai pas, c'est ceci. Alors c'est un échantillon hein, bien évidemment. Donc c'est une lingette exfoliante au charbon, donc c'est censé être purifiant et détoxifiant. Comment vous dire, en fait c'est en soi c'est bien mais moi j'ai pas aimé en fait parce que c'est donc une lingette et en fait il y a deux côtés, un côté gommant et un côté juste nettoyant. Donc moi une fois pour l'essayer je me suis démaquillée, je me suis lavé le visage et ensuite je l'ai essayé, je me suis dit comme ça enlève bien les imperfections, enfin les impuretés, tout ça tout ça. Le côté lingette nettoyante il est bien, mais alors le côté gommant, on en parlait il y a 30 secondes, j'aime bien quand ça gomme, quand on le sent, mais alors là c'est vraiment, c'est du décapage quoi. Je prends vous savez mon éponge pour faire la vaisselle, le côté vert et je me le frotte sur le visage, c'est pareil. J'essayerai pas, hein, bien évidemment. Mais ouais, non, dites-moi si vous, ça vous a fait la même chose ou pas, parce que moi, ça m'a littéralement arraché le visage. En fait, j'avais un bouton et ça me l'a complètement arraché. Et ouais, donc bof, quoi. Ensuite, nous avons un nettoyant pour le visage, Visibly Clear, le Shine and Pore, gel nettoyant matifiant. Alors, aide à réduire la brillance et désobstrue les pores, parfum mandarine et citron vert. Alors ça par contre l'odeur j'ai adoré. J'aime pas la mandarine, j'aime pas l'odeur normalement, mais là mandarine citron vert j'ai adoré. Il est très bien, en plus il est pratique pour voyager parce que mais il est quand même assez fin en fait. Je sais pas si vous vous rendez bien compte. Mais moi je l'ai beaucoup aimé et faites attention c'est vraiment un gel, pas un truc liquide. Parce que moi je l'avais emmené aux États-Unis et il est resté une nuit dans la voiture en fait et c'était au mois de novembre donc on se pelait les miches. Et j'ai cru qu'en fait il avait un peu genre... Mais qu'il avait pris froid le pauvre, il était congelé et en fait non c'est vraiment la texture qu'il a mais franchement je l'adore donc je pense que je le rachèterai celui-là. Ensuite nous avons, bah ça je vais en parler, il y a un cheveu dessus merci. Donc ça c'est un gommage pour les lèvres Lush au bubblegum, voilà c'est le petit comme ça. Alors c'est vegan, oui c'est vegan, je ne savais pas, c'est comestible apparemment aussi. Mais ils le disent pas, mais moi la première fois que je l'ai acheté, la meuf elle m'a dit que c'était comestible donc... Bon, mangez pas le pot non plus, hein, mais ouais, celui-là je l'adore, c'est vraiment mon préféré. L'odeur est superbe, les grains ils gomment bien, hein, on en est toujours là, mais les grains c'est quand même vachement important. Ils gomment bien, il n'y a pas de fini gras sur les lèvres ni rien, donc moi c'est mon préféré. Je n'achète que lui, sauf que la dernière fois il n'y en avait pas et j'ai dû en acheter un autre. Honnêtement... J'en ai acheté deux. Donc je sais pas comment je vais me débarrasser de ce truc. Je vais lui trouver une autre utilité parce que là, c'est pas possible. Bref, ensuite on a l'eau thermale Aven, la Cleanance Matte, solution matifiante, peau grasse à imperfection. Oui, bah c'est tout à fait moi. Bref, voilà, je vous en ai déjà parlé au début de ma chaîne de cette petite chose. Je vais complètement arrêter de l'utiliser parce que maintenant j'utilise une crème anti-imperfection qui matifie un peu... Enfin, il matifie pas mais bon c'est pour les peaux grasses à imperfection et si je combine les deux honnêtement c'est pas possible quoi. Genre, au bout de 5 minutes j'ai le visage qui brille donc en fait je pense que ça annule le truc et que ça renforce le côté brillant, je sais pas, mais en fait je l'utilise le soir donc je me démaquille, je me lave le visage et ensuite je sèche le visage bien évidemment et je passe ça sur un petit coton sur tout mon visage histoire de bien enlever tout le calcaire de l'eau et le maquillage qui reste, particulièrement vous savez près des cheveux parce que ça bon honnêtement ça passe un peu à l'as et du coup je passe pour bien enlever le cou aussi et j'aime beaucoup le soir en fait donc voilà, j'aime bien. Sinon si vous n'avez pas de crème anti-bouton machin dans la journée aussi c'est bien, vous pouvez le mettre le matin, le soir, le matin et soir ou juste le matin, juste le soir, vous voyez, mais c'est bien. Restons dans la salle de bain pendant qu'on y est. J'ai deux dentifrices à vous présenter. Donc on a le Signal au charbon, le Signal intégral 8 au charbon, pardon.
Et le signal intégral 8 à la noix de coco. Alors parlons du charbon d'abord. Il est pas nul, hein. Parce qu'en fait je trouvais que mes dents étaient un peu jaunes récemment, donc je me suis dit je vais les tester. Le charbon il est pas mal. Alors je vous le dis tout de suite, sur votre brosse à dents il est noir, mais quand on le met dans la bouche, enfin pour se laver les dents, il devient blanc en fait, donc il va pas vous laisser la bouche complètement noire. Moi j'avais peur de ça, donc voilà, je vous le dis au cas où. Mais non, il est très bien, il blanchit les dents. Hein. Bon, par contre quand on l'arrête, bah, les dents redeviennent jaunes. Enfin, elles redeviennent pas jaunes genre comme ça, mais bon, voilà quoi. Mais sinon il est bien, moi j'ai bien aimé. Ensuite, par contre celui-là je l'ai adoré, donc c'est le signal intégral 8 à la noix de coco. Pourquoi je lis en allemand ou je sais pas quoi. Bref, lui je l'ai adoré parce que... Oh, focus, merci. Il blanchit les dents genre instantanément. La première utilisation, boum, on a les dents blanches. C'est abusé. J'aurais peut-être dû faire des avant après. Bah vous me croyez sur parole de toute façon. Je suis pas sponsorisée par Signal, hein, donc vous pouvez me croire. Bref, pas que je mentirais si j'étais sponsorisée. Vous pouvez toujours me croire. Enfin bref, je m'égare. Bref, il est très bien, il blanchit bien les dents. Bon, quand on a fini de l'utiliser, ça s'estompe au fur et à mesure, mais il est quand même vachement bien. Et en plus, il laisse la bouche très propre. En fait, on a vraiment l'impression de... Ouais, d'être propre. Vous voyez, comme dans les pubs de dentifrice ou de bain de bouche, ils sont toujours là, genre... Il y a plein de petits trucs de fleurs et tout qui sortent. Mais on a l'impression d'avoir la bouche mais propre quoi. Quand on passe la dent sur la langue sur les dents, c'est hyper agréable. Enfin, vraiment lui je l'adore, je vous le conseille. Il est un peu violent à un niveau goût les premières fois, puis après ça va. Mais ouais, je l'ai conseillé à ma grand-mère, elle l'a adoré, donc voilà. Restons dans les dents. Le bain de bouche Colgate Plax. 12 heures de protection, multiprotection. Voilà, il n'y a trop rien d'écrit dessus. Alors c'est un échantillon, je pense. Enfin c'est un petit format quoi. Je l'ai eu en faisant mes courses, en fait ils ont donné un petit échantillon. Ça fait 3 fois que j'en ai. Genre c'est bon, je l'ai essayé, changer de truc, je sais pas. Changer un peu. Mais oui non, il est bien. Je trouve pas qu'il a ce goût, vous savez, où ça pique dans la bouche en fait des bains de bouche. Mais oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah oui, ça c'est le problème quand on a les cheveux courts. Trop laid. Mais oui, non, il est bien, hein, mais bon, je trouve pas non plus oufissime. Ensuite, bah, vous le savez maintenant hein, que j'ai la peau, comment on va dire ça gentiment, et casse-pied. Voilà. J'ai de l'eczéma, j'ai la peau qui me gratte, je supporte pas les... Enfin, j'ai du mal à supporter les gels douche comme tout le monde. Moi, je suis obligée de prendre du Cadom ou des trucs en pharmacie. Et du coup, voilà, la crème Dexeril, donc c'est une crème pour les sécheresses cutanées et les brûlures superficielles. Voilà, en fait, ça m'a un peu sauvé la peau. Parce que cet hiver, j'avais les mains très... bah, elles ont pas aimé le froid, parce que mes mains n'aiment pas le froid. Mes doigts gonflent et j'ai la peau qui craquelle. D'ailleurs, ça se voit encore, je vais pas vous montrer parce que c'est dégueulasse. Mais ouais, voilà, donc la Dexeril, elle est très bien. Si vous avez la peau qui vous gratte aussi, c'est génial. Et si vous vous hydratez jamais les jambes, comme moi, parce que ça me saoule, parce qu'après je suis obligée de rester comme ça, parce que c'est gras et que ça colle. Ça aussi c'est gras et ça colle, hein, on va pas se mentir. Mais ouais, c'est quand même mieux parce que, bon... La dernière fois que j'ai pas mis de crème, je me suis tellement grattée que je me suis ouvert la peau, donc faites gaffe. Hydratez-vous les enfants. Ensuite, nous avons des masques de chez Sephora, ils sont à moitié à l'envers, mais... Alors on a le Ultra Hydratant Éclat, donc celui à la rose, je l'aime bien lui. On a le Uniformisant Éclat à la perle, il est très bien aussi. Ensuite, on arrive à mes favoris, défatigant et énergisant à la grenade, parce que ma peau est fatiguée, donc je l'aime. Et ensuite, on a le matifiant anti-imperfection au green tea, enfin au thé vert, parce que ma peau a besoin d'être matifiée et des imperfections. Voilà. Je pense que ça, on l'avait compris. Mais ouais.
Je les aime beaucoup, donc le packaging ressemble plus à ça, mais moi c'était vieux. Mais voilà, je les adore et je vous les conseille parce que moi c'est les seuls que j'utilise et ils sont très bien. Je vois pas pourquoi en acheter des 30, 40, 80 euros. Je vois pas l'intérêt. Mais voilà. Bref, j'espère que mes petits produits terminés vous ont plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des produits que je vous ai présentés. Voilà, voilà. Si vous avez une question, posez dans les commentaires. Hein. N'hésitez pas, je vous répondrai. Bref, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner aussi, vous savez que ça me fait hyper plaisir. Et comme ça, vous ne louperez jamais ma tête. Et si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, parce que vous en avez pas marre de ma tête une fois par semaine, vous voulez me voir toute la semaine, ils sont dans la barre d'infos. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!